Je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo de grammaire sur les styles de discours, que l'on appelle aussi paroles rapportées. Il y a trois types de discours et je commence par celui qu'on appelle le discours direct. On voit ici une phrase, il a dit « je suis pourtant sorti hier, saperlipopette », dans laquelle il y a des paroles. Ces paroles sont introduites par un verbe de parole, a dit, suivi de deux points. Ces paroles sont entre guillemets. Ces paroles contiennent enfin du langage familier, saperlipopette, et une ponctuation expressive, ici le point d'exclamation. Ce qui en fait du discours direct vraiment de la façon la plus évidente, ce sont les guillemets. Tout cela fait qu'il s'agit du discours direct. Je passe maintenant à un nouveau type de discours, le discours indirect. On retrouve ici les mêmes paroles que dans la précédente image. Dans la phrase « il a dit qu'il était pourtant sorti la veille », nous avons des paroles qui contiennent la même information. Elles sont aussi introduites par un verbe de parole, mais cette fois, à la place des deux points, il y a un mot subordonnant. Il a dit « que ». Et il y a eu de nombreux changements. Je est devenu il, est devenu était, et hier est devenu la veille. Tous ces changements en font du discours indirect. Je récapitule maintenant les changements juste en dessous de cette phrase. Il y a eu un changement dans les pronoms des personnages. Je est devenu il. Il y a eu un changement dans le temps du verbe. Alors si le verbe introducteur, a dit ici, est au passé. Il y a eu enfin un changement entre hier et la veille, donc ce qu'on appelle les déictiques. Cela veut dire tous les mots qui ont un rapport avec la situation au moment où on parle. Eh bien, il y a aussi des changements dans les déictiques. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer du style direct au style indirect plus précisément? Il faut imaginer qu'il s'agit d'un verbe introducteur au passé. Il a dit, passé composé, ou il dit, passé simple, ou il disait, imparfait. Eh bien, c'est dans ce cas-là qu'il y a le plus de changements et c'est pour cela que je fais une diapositive séparée. Donc, le présent deviendra de l'imparfait. Il a dit, deux points, ouvrez les guillemets, je suis. Il a dit qu'il était. Le futur deviendra du conditionnel présent. Il a dit, deux points, ouvrez les guillemets, je serai. Il a dit qu'il serait. Le passé composé devient du plus que parfait. Il a dit « je suis allé ». Il a dit qu'il était allé. Les pronoms « je » et « nous » deviennent souvent, dans la plupart des situations, « il » et « il » au pluriel. On a un changement des personnes verbales. Et on a enfin un changement de ce que j'appelais les déictiques, qui ont un rapport avec la situation dans laquelle on parle. Hier, demain deviennent la veille, le lendemain. Et les démonstratifs, ce, cette, vont devenir ce, là ou cette, là. Par exemple, il a dit « je suis venu cette nuit ». Il a dit qu'il était venu cette nuit-là. Il y a encore un troisième type de discours. C'est le discours indirect libre qui est plus compliqué. Alors j'ai repris le même exemple, il se mit en colère, il était pourtant sorti la veille, saperlipopette. On retrouve les mêmes paroles, mais cette fois-ci, le verbe de parole n'est pas obligatoire. Il se mit en colère n'est pas vraiment un verbe de parole. Il n'y a pas de mot subordonnant, il y a même un point entre les deux phrases. En revanche, on a bien les changements habituels du discours indirect, changement de personne, changement donc de pronom, changement de temps, changement dans les déictiques, et il y a aussi des marques du discours direct. C'est pour ça qu'on appelle le discours indirect libre. Il contient des marques des deux discours, ici le langage familier et la ponctuation expressive.
Tout cela en fait donc du discours indirect libre. Je récapitule en bas, en dessous de cette phrase, les différentes marques que l'on retrouve dans le discours indirect libre. Il y a les marques du discours indirect. Les pronoms des personnages changent. Si le contexte est au passé, le temps change aussi par rapport à un discours direct. Et les déictiques, hier devient la veille, changent également si la situation d'énonciation change. Il y a aussi des marques du discours direct avec les mots du langage familier et des ponctuations expressives possibles. Je récapitule. Il y a 2 diapositives de récapitulation. Le style direct est donc visible à travers les guillemets qui suivent un verbe de parole. C'est la façon la plus évidente de le trouver, ce discours. Le style indirect est visible dans la présence d'un verbe de parole suivi d'un mot subordonnant. Et le style indirect libre est visible dans la présence des caractéristiques du discours direct et du discours indirect, sans signe annonçateur, sans guillemets, paroles dans lesquelles on retrouve pourtant du langage oral, comme la ponctuation expressive ou le langage familier. Je récapitule également les changements possibles entre style direct et style indirect. Quand on veut changer entre le style direct et le style indirect, d'abord on enlève les guillemets, ensuite on ajoute un mot subordonnant, on supprime tout ce qui est le langage oral, comme les mots familiers et la ponctuation expressive, et on modifie les temps, si le verbe des paroles est au passé. On modifie également les personnes et tout ce qui est déictique si la situation dans laquelle on parle change.